Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver au lendemain de cette victoire 3-0 du Real en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre Mallorca. On a fait le débrief à chaud hier soir et aujourd'hui c'est le moment de répondre à toutes vos questions. Et 80% des questions que vous m'avez posées hier concernaient cet homme-là. Cet homme, c'est Raúl Asensio. C'est le nouveau Sergio Ramos ? Tu penses qu'il peut encore progresser? Bref, plein de questions qui concernent le jeune espagnol. On va y répondre, mais juste avant les amis, petit rappel, je suis désormais disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Donc si parfois vous n'avez pas la possibilité de me regarder sur YouTube, mais que vous voulez simplement m'écouter dans le tram, dans la voiture, dans le train, etc., voilà, je suis disponible, allez vous abonner et me mettre 5 étoiles, ça m'aide pour le référencement. Et puis pour ceux qui veulent me poser les questions au lendemain des matchs, ça se passe sur Instagram. La presse espagnole qui met évidemment, j'ai envie de dire comme chaque semaine, en avant Jude Bellingham, un classico en anglais. Jude commande un autre classico. Voilà, ça va être exceptionnel. Maillot dans le short, dégaine à la Zinedine Zidane, serial buteur depuis 2 mois, l'anglais ne cesse d'impressionner. Tant et si bien que je me demande si aujourd'hui on doit choisir un joueur qui serait potentiellement éligible au Ballon d'Or 2025 côté Real Madrid. Je pense que pour l'instant Jude Bellingham a repris une longueur d'avance sur Vinicius et Kylian Mbappé. Première question. Le but de Rodrigo est plus ou moins le même que Vinicius en 2022 de Ligue des Champions. Et Rodrigo prend fort en niveau, progresse, ouais. Je suis d'accord avec toi, la position, le centre, ça rappelle énormément le centre de Valverde et le but de Vinicius contre Liverpool. Rodrigo que j'ai pas trouvé pour le coup exceptionnel hier. Voilà, je trouve qu'il s'est un petit peu caché, qu'il a eu du mal à faire les différences. Il a joué dans la profondeur, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il a marqué ce but qui était important pour lui. Il en a parlé sur les réseaux sociaux juste après la victoire et la qualification du Real, en remerciant évidemment Dieu, ses proches, etc. parce qu'il fêtait ses 24 ans hier. 24 ans déjà, je me souviens du jeune petit garçon qui était arrivé au Real, et là il a déjà 24 ans, ça fait déjà 6 saisons qu'il est au Real. 321 matchs, 79 buts, 53 passes D. Alors il n'aura pas les records de Benzema, il n'aura pas les records de Cristiano Ronaldo, mais quand même, ça reste un joueur qui a su progresser, se faire une place et surtout une longévité au Real Madrid assez exceptionnelle. Il y a très peu de joueurs qui font plus de 300 matchs au Real. Lui a eu la chance, à l'instar d'un Vinicius, d'arriver très jeune. C'est une nouvelle politique qui a lieu au Real Madrid. Elle est en train de porter ses fruits. Et donc oui, Rodrigo buteur. Ça confirme sa bonne dynamique de fin 2024 en espérant qu'il enchaîne les prestations de haute volée pour devenir un titulaire indiscutable et qu'on ne se pose plus la question est-ce que c'est lui qui doit jouer ou Brahim? Deuxième question. Je trouve perso que Bellingham est plus fort que l'année passée. Il est plus complet. Ton avis? Ouais. En fait, il y a une période l'an passé, c'est quand il venait d'arriver, ce premier mois et demi avec le Real où il était exceptionnel. Sauf que là, ça fait plus de 2 mois qu'il a un niveau hors du commun, après une période de doute en tout début de saison, qui était évidemment liée à l'arrivée d'Mbappé. C'était pas Mbappé le problème, c'était un changement tactique, un repositionnement. Il jouait beaucoup plus bas, il avait moins de liberté, il avait plus de tâches défensives à effectuer. Là, il a retrouvé son poste de l'an passé, il a retrouvé la confiance, les buts amènent les buts, c'est comme le ketchup, quand ça arrive, ils arrivent tous d'un coup. C'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Jude Bellingham. Et hormis ces statistiques qui sont hallucinantes, voilà, je le disais hier soir dans le débrief, c'est le c'est le 4e meilleur buteur depuis 2 mois. Mais sauf que lui est milieu de terrain. Devant lui, il y a Chic, Isaac, Salah qui sont tous les 3 des attaquants. C'est 7 buts sur les 10 derniers matchs. Bref, le gars marque constamment. Mais au-delà de ça, c'est que il a un leadership sur le terrain. Il est d'une exemplarité tant avec les adversaires qu'avec ses coéquipiers quand il faut soit les remonter, soit les motiver. Par exemple, après un penalty loupé d'Mbappé, c'est lui qui va le soutenir. Le gars est parfait. Et sur le terrain, oui. Alors il y a peut-être des domaines où il peut progresser, peut-être le jeu de tête et encore la finition, je vois pas comment il peut s'améliorer. Je me demande en fait s'il n'est pas déjà à son prime à 21 ans et j'espère qu'il va garder ce niveau-là le plus longtemps possible. Et en cas de titre majeur du Real Madrid, Coupe du Monde des clubs ou Ligue des Champions, je pense qu'il sera encore très bien classé. Je rappelle que l'an passé, il perd le Ballon d'Or parce qu'il perd l'Euro en finale contre l'Espagne. Si l'Angleterre prend l'Euro 60 ans après,
enfin, premier Euro de l'histoire de l'Angleterre, il n'y a pas de débat, Jude Bellingham est Ballon d'Or. Donc ça s'est joué à un match malheureusement pour lui, et c'est finalement ce match-là qui a fait basculer l'histoire, puisque c'est Rodri qui deviendra quelques mois plus tard Ballon d'Or. Ballon d'Or. Premier de City et premier de l'Espagne depuis des années. Et depuis début 2025, c'est le meilleur buteur du Real avec Modric, Güler. Viennent ensuite Rodrigo, Valverde, Camavinga. Pas de Vinicius, pas d'Mbappé. Voilà, lui pareil, hein, depuis qu'il est revenu de blessure, il a retrouvé son rôle préférentiel, sa dynamique et surtout une confiance hors du commun. Vraiment un vrai leader, un patron. Et pour terminer sur Bellingham, peut-être aujourd'hui le meilleur joueur du monde avec Mohamed Salah. Penses-tu qu'Mbappé peut jouer attaquant droit? Pas spécialement attaquant droit, là vous voyez sa position moyenne sur le terrain, il est dans le demi-espace gauche. Moi je le préfère lorsqu'il est dans le demi-espace droit, c'est-à-dire que Vinicius garde cette position d'ailier gauche, Rodrigo cette position d'ailier droit, et moi j'aime bien quand Mbappé est dans l'axe mais un tout petit peu à droite. La position par exemple où il a marqué le but contre le Barça qui a été refusé, ou le but en Ligue des Champions, ce genre de but là. Maintenant, il progresse, je trouve qu'il est en jambes, il a des cannes, il a du punch, donc voilà, mais je ne le vois pas, pour répondre à ta question, jouer attaquant droit et lorgner la ligne de touche. Je pense que maintenant son rôle au Real c'est plus soit d'être à gauche, soit d'être dans l'axe. Mbappé qui d'ailleurs n'avait pas le maillot dans le short, question de, enfin, remarque de Shadi, c'est vrai, mais c'est vrai parce que je dis ça pourquoi, parce que il y a un cheat code. Il y a eu Ronaldo avec les mèches blondes, Benzema avec son pansement, et il y avait Mbappé avec son maillot dans le short. Maillot dans le short qu'a d'ailleurs porté Jude Bellingham, hein, au passage hier. C'est bien, ça fait un effet rétro. Et Ancelotti qui a été élogieux hier envers le joueur français. Le meilleur moment de Mbappé, oui. Il a été très bon en décembre et maintenant il a atteint son meilleur niveau. Il marque des buts, il est actif et petit à petit il va marquer de plus en plus. Donc ouais, je suis plutôt d'accord avec Carlo Ancelotti. Les bonnes nouvelles s'accumulent côté Real Madrid. On en est à 8 matchs sans défaite. Donc ça c'est une bonne série. Quand on commence à approcher les 10 matchs, ça commence à faire une série intéressante. Tous les joueurs sont revenus de blessure. Donc honnêtement, on s'est imposé à Valence, on est qualifié en Supercoupe d'Espagne. Si on gagne la Supercoupe, ce qui ferait 3 trophées, je pense que là on est bien parti pour cartonner dans cette deuxième partie de saison. Salut Thomas, qu'as-tu pensé de la prestation d'Asensio? Va-t-il être titulaire en finale? Merci Théo, moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est un joueur qui a de la personnalité, c'est un joueur qui a du caractère, ça se voit dans ses gestes, sur son visage, il a la grinta d'un Espagnol. C'est peut-être une caricature ce que je vais dire, mais je trouve que dans les déplacements, il est toujours très intéressant. On voit que c'est un défenseur de métier contrairement à Tchouaméni. Il est très rapide, donc il arrive à rattraper parfois des erreurs de lui ou de ses coéquipiers. Hier, je trouve qu'en plus de ça, il a très bien compensé les lacunes défensives de Lucas Vazquez. Moi, je l'ai toujours dit, je n'ai pas compris que ce joueur-là, qui a été excellent lorsqu'il a été titulaire, ait été relégué au banc de touche dès le retour de Tchouaméni. Maintenant, je ne suis pas entraîneur du Real. Carlo Ancelotti a ses raisons que la raison ignore. Mais oui, d'après Ancelotti, ça sera Tchouaméni. D'ailleurs, c'est la prochaine question. Que faut-il vraiment de plus à Asensio pour être titulaire au détriment de Tchouaméni? Il est si bon. Mais t'as raison Mamadou. T'as raison. Mais hier, Tchouaméni qui a pris un coup qui est sorti, a dit qu'il pourra jouer la prochaine rencontre. Je rappelle que Tchouaméni doit jouer, doit se rattraper parce qu'il est potentiellement en vente l'été prochain. Et d'ailleurs, certains parlent d'une théorie comme quoi le Real insisterait pour le faire jouer, pour qu'il retrouve un certain niveau de jeu et qu'il retrouve donc une cote sur le marché assez élevée pour que le Real puisse le vendre l'été prochain. Dans le cas où le Real le boycotterait totalement et qu'il serait tout le temps sur le banc, sa valeur serait peut-être divisée par deux. Et là où tu pourrais peut-être vendre un Tchouaméni 80-90 millions d'euros l'été 2025, si tu le mets sur le banc, tu pourras peut-être le vendre que 40. Donc il y a peut-être une stratégie derrière du Real Madrid. En tout cas, moi je préférerais évidemment Raúl Asensio. Asensio, mon Dieu, on dirait Ramos bis quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de questions sur Asensio. J'espère qu'il s'imposera au Real dans le futur. Écoute, il y a ce commentaire qui m'a marqué sur X. Même poids, même taille, même nationalité, même mentalité. Ils ont des comportements similaires. Ouais, Raúl Asensio, c'est le nouveau Sergio Ramos. Alors avant de dire que c'est le nouveau Sergio Ramos, évidemment, il faudra qu'il joue plus que quelques matchs. Faut pas trop s'enflammer non plus. Mais il est vrai que dans le comportement, cette agressivité, mais cette bonne agressivité qu'il a,
Ouais, tu sens que il a cet ADN espagnol, cet ADN Real Madrid. Lorsqu'on lui a donné ses responsabilités en tant que titulaire, il a toujours répondu présent. Je rappelle qu'au niveau du Castilla, il était que le troisième dans la hiérarchie. Il y avait celui qui a les cheveux longs, là je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il y avait Jacobo Ramon, et lui était troisième, et j'ai oublié le premier. Excusez-moi, la fatigue. Mais oui, oui, Raúl Asensio, moi je veux le voir titulaire parce que c'est en jouant qu'on progresse. Et de ce qu'il a montré en quelques matchs, moins de 10 matchs, moi je le trouve excellent. Je le vois que très peu de points faibles. Et comme je le disais, beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère. Et ça c'est important. On parlait tout à l'heure de Rodrigo, je disais qu'il était bon, etc. Bah, le truc qui manque à Rodrigo depuis qu'il arrive au Real, c'est qu'il est trop gentil, trop timide, trop lisse. Il faut du caractère. Il faut savoir s'imposer, il faut savoir saisir les opportunités à un tel niveau. C'est ce que réalise Raúl Asensio. Voilà, donc j'espère qu'il jouera les prochains matchs. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Continuer à répondre présent dès que Ancelotti fera appel à lui et le temps lui donnera raison. Et peut-être que s'il y a changement d'entraîneur à la fin de saison, peut-être qu'Xabi Alonso misera sur un joueur comme lui, tout simplement. D'ailleurs, les joueurs qui ont commenté son post Instagram, Rudiger l'a traité de loco, le fou. Lucas Vazquez a dit Vamos, Vamos. Donc ouais, il y a une vraie hype Raúl Asensio du côté du Real Madrid. Es-tu optimiste à l'idée d'une potentielle revanche contre le Barça? Oui, et je vais vous dire pourquoi. Alors je ne vais pas dévoiler tout mon argumentaire aujourd'hui, puisque demain il y aura l'avant-match disponible sur YouTube, contre le Barça du coup. Je suis confiant, même si la dernière rencontre s'est soldée par une lourde défaite 4-0 du Real Madrid contre le Barça au Bernabéu. Pourquoi? Parce que cette première mi-temps, beaucoup de gens l'ont oublié. Et lors de cette première mi-temps contre le Barça, on aurait dû mener 2-0. On s'est créé tellement d'occasions. Par Vinicius, par Mbappé. Il y a eu le but de Mbappé qui a été refusé pour quelques millimètres. Donc, les voyants n'étaient pas ouverts ce jour-là, les planètes n'étaient pas alignées. Bref, le Barça a fait le job en deuxième mi-temps. Ils ont su profiter de nos temps faibles. Bravo à eux, rien à dire. Maintenant, on a vu que ce Barça depuis est beaucoup plus irrégulier, que ce Real a récupéré ses blessés, que ce Real est revenu en puissance. Et j'ai envie de croire que le Real a appris de ses erreurs contre le Barça, et notamment sur comment faire déjouer cette technique du hors-jeu. Des adversaires ont trouvé la faille, puisque le Barça a beaucoup perdu depuis, et je pense que ce Real, avec des joueurs aussi rapides des trois côtés que sont Rodrigo, Mbappé, Vinicius, avec la forme de Jude Bellingham, peut-être qu'ils vont nous inquiéter avec Yamal, Rafinha, etc. C'est fort possible, parce qu'il y a beaucoup de talent côté Barça, il ne faut pas les sous-estimer, mais en tant que supporter du Real, il faut aussi être confiant. Et je pense qu'on va les mettre en danger plus d'une fois. Maintenant, évidemment, que dans ce genre de rencontre, une finale, je vais dire un poncif, mais c'est la réalité, ça se jouera dans l'efficacité dans les deux surfaces. L'efficacité défensive, comment tu défends, est-ce que tu peux arrêter les occasions adverses, et comment tu arrives à transformer tes occasions. C'est très simple, mais c'est pourtant la vérité, et ça va se jouer sur ça, malheureusement. Courtois sera, je pense, titulaire, on y reviendra de toute façon demain, mais j'ai espoir que ce Real qui avait beaucoup gâché lors du précédent Classico va se ressaisir, et je pense que le Real s'imposera. Je vous donnerai d'ailleurs mon pronostic exact demain midi. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo post-débrief. Voilà, très content de cette victoire hier, puisque comme je le dis et je le répète, mais c'est important, hein, jamais un club n'a conservé son titre en Supercoupe d'Espagne depuis la nouvelle formule 2019. Le Real aura en plus l'occasion d'égaler le nombre de Supercoupes du Barça. Le Barça en a 14, le Real en possède 13. Beaucoup d'enjeux demain, on y reviendra en vidéo en début d'après-midi. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à demain les amis. Ciao!